C'est vraiment hyper chouette parce que du coup tout se passe toujours en été. Donc vraiment niveau soleil, niveau air de vacances, on est tip top avec ce roman. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui avec une pile de 10 livres que je vous recommande de lire en été sous le soleil, sur la plage, dans un parc, dans votre lit, dans les transports, où vous voulez, mais des livres qui sentent bon la saison estivale. Ça fait très longtemps que je vous ai pas fait des vidéos de ce type, j'en avais fait à l'époque, il y a vraiment très longtemps, comme vous pouvez le voir, j'avais pas la même tête. Donc si vous avez envie d'autres idées, n'hésitez pas à aller voir les versions précédentes, mais celle-ci est un petit peu plus actuelle avec des livres plus récents, même s'il y a toujours des petites pépites un petit peu vieilles. Premier livre que je vous recommande de lire en été, Amour, Vengeance et Tante Quechua de Estelle Billon-Spagnol, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Un roman qu'on ne voit pas vraiment passer partout, il est sorti il y a un bon moment, mais je me souviens que c'était vraiment le livre parfait pour l'été. C'est l'histoire de Tara et ses parents qui, comme chaque été, partent direction les vacances et le camping qui s'appelle le Momo's Camping. Là-bas, Tara, elle respire, elle retrouve ses habitudes, elle retrouve son rythme de vacances et elle retrouve Adam, son ami de toujours. Sauf que Adam, c'est devenu un très beau mec qui la remue totalement et il va y avoir un troisième pion dans l'équation. C'est Eva qui arrive et qui est trop belle, qui est brûlante comme le soleil et qui va tout de suite être l'ennemi juré de Tara, puisque ils étaient deux à la base, ils deviennent trois et ça peut un petit peu faire chavirer les cœurs. Je me souviens que c'était un livre extrêmement frais comme la mer en été, mais également ensoleillé comme le soleil en été. Un livre plutôt drôle, plutôt léger, mais en même temps qui aborde des thématiques évidemment plus profondes de l'adolescence, du passage à l'âge adulte, tout ça. Et c'est vraiment un livre que j'avais beaucoup aimé. Le style de l'autrice est très sympa à lire, donc je ne peux que vous le recommander si l'histoire de camping vous fait envie. En vrai, les histoires de camping, enfin ça fait envie, ça fait été, ça fait vacances. En été, on a parfois envie de lire des livres déjà qui sont en petit format et qui se lisent assez vite ou qui sont voilà sous des formes un petit peu particulières, comme par exemple les romans épistolaires. Et j'ai tout de suite pensé au roman Et je danse aussi de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva qui est publié aux éditions Fleuve, qui existe aussi en poche il me semble, si besoin. Et c'est l'histoire de Pierre-Marie qui est un romancier à succès mais qui n'écrit plus, il a le syndrome de la page blanche, qui va recevoir un mystérieux paquet expédié par une lectrice par la poste. Et cette lectrice, elle s'appelle Adeline Parmelan. Il s'avère qu'elle pourrait bien être le pire cauchemar de Pierre-Marie, sauf qu'ils vont peu à peu discuter et devenir indispensables l'un à l'autre jusqu'au moment où le paquet révélera tous ses contenus et tous ses secrets. Donc c'est une relation complètement épistolaire à base de mails que je trouve très chouette parce qu'on est sur une histoire entre deux adultes, hein, donc c'est un roman à la base qui est classé adulte mais que vous pouvez lire dès l'adolescence comme d'habitude. Et c'est vraiment un livre sur l'amour, la famille, l'amitié, les rencontres, le quotidien. Et j'avais adoré cette histoire, je l'avais trouvé juste génial à lire. Les styles de ces deux auteurs sont absolument formidables déjà de manière générale, mais là ensemble c'est encore plus explosif et encore plus beau à lire, donc vraiment je ne peux que vous le recommander. Je suis pas très livre épistolaire parce que très souvent j'ai l'impression que la plume est un peu laissée de côté pour le côté épistolaire, ce qui est pas mal mais moi ça me gêne parfois. Et pour le coup avec ces deux auteurs là, Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva, la plume elle est aussi belle que dans tout autre roman narratif de base. Ensuite en été il y a un style de livre que tout le monde aime lire, en tout cas moi j'adore lire ce type de livre en été, ce sont les romans un petit peu thriller, tout ça, enquête, et du coup je me suis dit que j'allais vous en mettre un qui déjà existe en poche, donc pratique à transporter et qui en plus est génial et assez novateur en littérature young adulte, tout ça. C'est The Truth de Savannah Brown, publié aux éditions Ozu Poche dans ce cas là, mais il existe aussi en grand format si besoin. Et c'est l'histoire de Sydney qui va enquêter sur la mort de son père parce qu'elle est persuadée que son accident de voiture n'en était pas un, car il était le seul psy de la ville et il connaissait potentiellement des secrets que certaines personnes ne voulaient pas voir révélés, et du coup elle pense qu'il y a une histoire de vengeance, tout ça. Donc elle va enquêter, surtout qu'elle va commencer à recevoir des messages anonymes assez flippants, et elle va se questionner aussi parce que June, une fille populaire de son lycée, va assister à l'enterrement, et petit à petit Sydney va de plus en plus être attirée par June et plusieurs histoires vont se mêler dans ce récit. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que déjà on va avoir une relation amoureuse entre deux filles mais qui est vraiment présentée de manière extrêmement naturelle dans le roman, et ça je trouve ça chouette parce que c'est pas le sujet principal, même si ça reste une romance peut-être, je ne dis rien, mais il y a aussi toute cette histoire d'enquête, de thriller, suspense, enquête policière qu'elle va faire de son côté parce que personne ne la croit, sauf qu'il y a aussi les textos anonymes. Enfin vraiment j'ai adoré cette histoire, j'ai trouvé que c'était un roman extrêmement sous-coté, je l'ai trouvé absolument génial et je me suis dit pourquoi je n'en ai pas plus entendu parler partout, parce que ce livre est pour le coup extrêmement chouette à lire, ça se lit tout seul, c'est addictif et ça mêle plein de thématiques différentes, donc vraiment
livre à découvrir. Évidemment il y a le mot dans le titre donc c'est trop facile. People We Meet on Vacation de Émilie Henry qui est publié aux éditions Hauteville est évidemment un roman parfait à lire en été. Donc là c'est purement une romance, mais une romance extrêmement profonde avec encore une fois plein de thématiques abordées. Vous savez que je suis pas très romance, mais pour moi quand la romance est peut-être principale dans l'histoire mais qu'il y a aussi plein d'autres sujets autour, ça va très bien pour moi. Moi ce que j'aime pas c'est les romances pure je t'aime moi non plus, fuis-moi je te suis, blablabla. Donc People We Meet on Vacation, c'est l'histoire de Alex et Poppy qui sont amis depuis très longtemps et qui chaque été partent ensemble en vacances. C'est vraiment leur petit moment privilégié pour se retrouver parce que leur chemin de vie font qu'ils ne vivent pas forcément l'un à côté de l'autre, tout ça. Sauf que l'été d'il y a 2 ans il s'est passé quelque chose qui a mis fin à leur amitié depuis ces silences radio. Poppy elle a très envie de retourner en vacances avec Alex, elle va alors lui proposer un nouveau voyage et il va accepter, sauf que comment vont-ils faire pour renouer après 2 ans de silence? Qu'est-ce qu'ils ont raté l'un de l'autre durant toutes ces années? C'est un livre qui du coup va avoir plusieurs temporalités. Vous avez l'été actuel où ils se retrouvent, mais vous allez aussi avoir tous les étés précédents qui permettent de comprendre un petit peu comment leur relation est devenue ce qu'elle est à présent. Et c'est vraiment hyper chouette parce que du coup tout se passe toujours en été. Donc vraiment niveau soleil, niveau air de vacances, on est tip top avec ce roman que j'ai trouvé extrêmement touchant, extrêmement drôle, extrêmement profond. Il y a aussi des scènes de sexe je précise, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture donc je ne peux que vous le recommander. Je l'ai trouvé hyper complet en fait et autant je pourrais pas lire des romances tout le temps, autant une de temps en temps aussi chouette que celle-ci, je ne dis pas non. Puis un roman qui n'est pas un de mes livres favoris mais qui je pense va trop bien dans cette sélection pour que je ne l'y mette pas, c'est L'été de tous les possibles de Jennifer Niven, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Jennifer Niven qui est l'autrice de Tous nos jours parfaits, que vous connaissez forcément puisque c'est un classique de la littérature young adulte. C'est l'histoire de Claudine qui allait vivre son été parfait, l'été de sa vie, un road trip avec sa meilleure amie, des nouvelles rencontres, sa première fois, bref pour elle ça allait être parfait jusqu'à ce que ses parents divorcent. Claudine elle va alors être traînée par sa mère sur une île perdue où elle va s'apprêter à passer tout le mois de juillet en déprimant, sauf qu'elle va rencontrer Jérémy Acrou. Et après tout, est-ce que ça ne serait pas chouette de profiter d'un crush de vacances pour pouvoir se changer les idées? Puis elle est persuadée qu'il n'y a aucun risque qu'elle tombe amoureuse en à peine 35 jours. Sauf que bon, vous et moi, on sait ce que c'est l'amour, on sait ce que c'est de tomber amoureux. C'est complètement possible en 3 jours, même pas en 35 jours. C'est un roman que j'avais bien aimé dans l'ensemble parce que je trouve que c'est un livre qui abordait, déjà il abordait la sexualité avec beaucoup de justesse, de réalisme, de tolérance et de modernité aussi parce qu'on aborde beaucoup la sexualité féminine et ça je me souviens que c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué où je me suis dit mais pour ça ce livre est vraiment génial. Ça aborde évidemment des thématiques plus familiales, le divorce, le fait de se retrouver voilà enfant, jeune adulte au milieu de tout ça et l'histoire des premiers amours, des premières fois etc. Dans l'ensemble c'est vraiment un livre qui respire l'été, qui sent bon l'été et que donc je ne peux que vous recommander pour ça. Mais je me souviens qu'en le finissant j'étais un peu en mode je suis un peu restée en surface de certaines choses donc c'est pour ça que je vous dis c'est pas mon livre favori de l'autrice mais pour moi il est trop bien dans cette sélection pour que je ne l'y mette pas donc j'espère qu'il vous fera envie quand même et j'ai vu tellement de bons avis passer que je me dis peut-être que moi j'ai eu un manqué et que ce livre a totalement sa place ici quoi. On repasse aux relations un petit peu épistolaires avec Amour solitaire de Morgane Hortin publié aux éditions Albin Michel. Encore un livre qui me semble trop bien pour l'été parce que c'est un livre qui peut se lire vite, c'est un livre assez atypique dans sa forme puisque Amour solitaire c'est à la base un compte Instagram qui partage des messages d'amour et l'autrice Morgane Hortin elle a récupéré énormément de messages d'amour solitaires et en fait elle a réussi à créer une histoire à partir de messages qui à la base n'étaient pas du tout destinés à se répondre les uns les autres et je trouve ça absolument exceptionnel comme projet donc du coup c'est totalement fait en SMS mais sachez que je crois que ma mère l'a lu, ma soeur aussi et que vraiment la forme est trop chouette et trop originale et atypique donc je ne peux que vous recommander ce livre qui aborde l'amour avec plein de jolies phrases, de jolies citations qui vous donneront envie de tomber amoureux. J'avais vraiment bien aimé, j'avais trouvé ça un petit peu pessimiste comme histoire mais dans l'ensemble c'est quand même une très belle idée que je ne peux que vous recommander rien que pour tenter l'expérience en fait. Encore un livre qui sent bon l'été et où le mot est carrément dans le titre, c'est Apprivoiser l'été de Marie Boulier publié aux éditions Thierry Magnier dans la collection L'Ardeur, collection destinée aux ados et jeunes adultes et qui aborde la sexualité. Et ici c'est l'histoire de Olivia qui se pose beaucoup de questions sur sa sexualité, son avenir parce qu'en fait elle n'a aucune envie d'embrasser un garçon et elle se dit que en fait
peut-être qu'elle est bizarre parce que tous ses amis ils ont l'air d'être obnubilés par ça. Ses années collège se terminent et en fait au premier jour de l'été elle veut une seule chose, c'est que rien ne change jamais. Elle aimerait que ses amis Sonia et Samuel continuent de grimper aux branches et courir à ses côtés sur la plage, sauf que eux ils préfèrent délaisser tout ça parce qu'ils jugent que c'est un petit peu trop enfantin pour eux. Et un matin sur la plage, Olivia elle va croiser Eol qui est une personne non binaire, jeune danseur danseuse queer qui tourbillonne dans le soleil et renverse totalement le monde d'Olivia. Ça va alors être un été rempli de découvertes et écoutez, j'ai trouvé ce titre de l'ardeur particulièrement beau et surtout particulièrement enrichissant en fait parce que le personnage d'Eol, donc qui est non binaire, va être un personnage qui va beaucoup apprendre à Olivia par ses fréquentations, par son cercle d'amis, par ses revendications et j'ai trouvé que c'est un livre qui me poussait à la réflexion tout en présentant aussi bah voilà toutes les questions autour de la sexualité, surtout chez un personnage qui est assez jeune puisque Olivia elle finit la troisième, elle passe en seconde et en fait voilà c'est un âge où bah, la sexualité oui on commence à se dire j'ai envie de faire ma première fois, j'ai envie de faire des choses en sexualité et tout, sachant que première fois veut tout et rien dire. J'espère que vous êtes au courant parce que toute relation sexuelle existe et peut être une première fois en fait, il n'y a pas besoin de pénétration pour ça. Et donc c'est un livre qui présente ça mais montre aussi que voilà il n'y a pas forcément besoin d'être pressé, qu'on peut aborder aussi des thématiques comme la masturbation qui sont très importantes aussi pour les adolescents. Enfin vraiment voilà un livre que j'ai trouvé complet, très intéressant, très enrichissant, beaucoup de diversité dedans et beaucoup de thématiques importantes et qui sent bon l'été puisque tout se passe durant l'été donc lisez-le en été. Encore un livre qui va vous donner le sentiment de voyager. Les voyages forment la jeunesse de Lilibelle de Cholet qui est publié aux éditions Nathan, qui est sorti assez récemment, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Et c'est l'histoire d'un groupe de 5 amis, Luc, Cerise, Alix, Faustine et Gabriel, qui partent en road trip en van parce que c'est leur rêve après leurs 2 années de prépa absolument terribles, ils ont besoin de souffler. Sauf que leur van va tomber en panne, ils vont se retrouver dans une histoire un peu chelou où ils sont hébergés par Fred, l'oncle de Luc, un garçon de leur groupe, et Fred va les emmener dans la maison des grands-parents de Luc, et donc de ses parents à lui, Fred. Mais ceux-là ne sont pas au courant que 5 jeunes plus l'oncle vont squatter leur maison pendant leurs vacances. Écoutez, tout aurait pu se passer comme prévu, mais rien ne se passe comme prévu. Et Luc, en plus de tout ça, il va raconter leurs aventures sur un blog qui commence à prendre de l'ampleur et à avoir du succès, et il ne va donc pas hésiter à ne pas mettre ses amis sous leurs meilleurs jours, les tourner au ridicule ou révéler leurs secrets les plus intimes sur son blog, ce qui pourrait faire basculer les vacances en un réel cauchemar. C'est vraiment un livre qui aborde encore une fois énormément de thématiques parce que chaque personnage va avoir des problématiques différentes et du coup j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit très diversifié justement dans les thématiques sur ce passage à l'âge adulte. C'est vraiment un livre qui encore une fois sent bon l'été et les vacances parce qu'on a vraiment des paysages qui nous donnent envie de voyager. Même si ce n'est pas un voyage à proprement parler en road trip, ils vont quand même être dans une autre maison que la leur et vivre voilà ce rythme des vacances où tout le monde apprend à cohabiter ensemble et j'ai beaucoup aimé cette ambiance là. Et j'ai été très touchée par pas mal de personnages de cette histoire. Il y en a qui m'ont agacée. Il y a des petits points qui m'ont pas plu dans ce livre, dont je vous ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo où je vous donnais mon avis sur mes dernières lectures. Mais dans l'ensemble c'est vraiment une très belle histoire, parfaite pour l'été. Et un roman que je peux surtout conseiller à l'adolescence parce que je trouve que vraiment à partir de 13-14 ans ce roman est juste parfait. J'aurais adoré lire à cet âge là en fait. Il est un peu moins young adulte que ce que je pensais, mais en même temps je peux que vous le recommander du coup si vous avez entre 12 et 18 ans. C'est la lecture parfaite pour l'été. Un classique de ma bibliothèque, Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, qui est publié aux éditions Point dans sa version poche et qui pour moi encore une fois est un livre parfait à lire en été parce qu'on est sur une forme un peu plus originale, un livre qui sort de l'ordinaire, en même temps une romance mais en même temps une histoire qui est tellement plus qu'une simple romance, qui est merveilleusement bien écrite par Clémentine Beauvais puisque c'est un roman vers libre donc c'est trop beau. Ah, il y a le plan de table du mariage qui est tombé par terre. Oui, il y avait des livres à mon mariage sur le plan de table, évidemment. Songe à la douceur, c'est l'histoire de Tatiana et Eugène qui se rencontrent quand ils ont 14 et 17 ans. Lui, il est très sûr de lui, elle est timide, idéaliste et leur histoire d'amour n'a pas vraiment lieu. Et ils vont se revoir 10 ans plus tard, se recroiser et ils vont tenter de faire quelque chose de cet amour qui avait éclos mais qui n'a jamais poussé plus que ça. Et en fait, dans ce livre, en 2 temporalités encore une fois, on va comprendre ce qui s'est passé durant leur jeunesse qui fait que leur histoire d'amour a été assez vite avortée et voir si ils vont réussir à construire quelque chose en étant adultes avec l'expérience, avec plus de choses qu'avant. Et c'est vraiment un livre que en fait il n'y a pas de mots pour décrire ce livre, c'est une pépite, c'est une merveille, il est magnifiquement bien écrit et aucun livre peut difficilement surpasser ce roman vers livre que je trouve juste merveilleux et que je veux à tout prix relire d'ailleurs. Vous savez quoi, vous me donnez envie de l'emmener en vacances et de le relire cet été parce que
il est tellement beau ce livre que vraiment je vais le faire. Donc si je le relis cet été, c'est vraiment la preuve que vous devez le lire cet été pour la première fois, ou le relire si vous l'avez déjà lu, parce que quel plaisir de relire des pépites. Et enfin, encore un livre qui a un plan de table à l'intérieur. Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, publié aux éditions J'ai lu dans sa version de poche, qui est encore une fois une merveille, un de mes romans préférés au monde, et qui, alors pour le coup, n'a que le mot soleil qui sonne vacances, puisque c'est un livre qui se passe plutôt au cours de l'année, puisqu'au début l'histoire se passe à la rentrée scolaire où Déborah va découvrir qu'elle n'est pas dans la classe de sa meilleure amie, et dans un même temps elle apprend que son père, enfin elle voit son père au bras d'une autre dans la rue, elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire, elle voit que sa mère va de moins en moins bien et elle comprend pas trop ce qui se passe, et en plus de ça elle se retrouve en classe à côté d'un garçon qui est fan de Miguel. Donc autant vous dire que pour elle l'année commence très mal, sauf que Déborah c'est une personne qui est extrêmement vive, pleine de lumière et qui va réussir à rebondir malgré tout ça, et donc on va suivre cette année scolaire qui est une année de terminale plutôt compliquée pour Déborah, mais c'est un roman tellement lumineux, tellement touchant sur l'amitié, la famille, l'amour, l'adolescence et le passage à l'âge adulte, parce que Déborah elle est en terminale donc elle s'approche de l'âge adulte et elle se pose encore plein de questions, et c'est vraiment un livre que je trouve merveilleux et extrêmement drôle. C'est pour ça que c'est un livre que vous devez lire en été, parce que c'est un livre qui va vous faire du bien. Et ouais, c'est vraiment un livre moi qui m'a fait du bien et que je ne peux que vous recommander, et que lui aussi j'ai envie de le relire, mais pour le coup pas tout de suite parce qu'il est plus gros qu'un roman en vers libre, donc je vais attendre. Et voilà pour les 10 livres que je vous recommande de lire en été. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez déjà lu certains ou si certains vous font très envie, je veux tout savoir, et j'espère vraiment écoutez, que cette sélection vous plaira. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, et donc à laisser des commentaires, et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite d'ici la prochaine vidéo, et passez de très belles lectures d'ici là.